Éco-yachting, Éco-yachting, une émission de Nicolas Venance pour actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous sur Éco-yachting, un éco-yachting dédié au moteur hors-bord aujourd'hui, puisque je vous propose de rencontrer tout de suite Maxence Zacharie, le directeur marketing de Honda Produits d'équipement, division qui comprend la marine. Maxence Zacharie, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Maxence Zacharie, les mois qui viennent de se dérouler ont été particulièrement dynamiques pour Honda Marine avec des prises de parts de marché. Alors j'ai souhaité vous rencontrer aujourd'hui en Bretagne chez Mecamar Yachting pour que vous nous parliez de cette dynamique commerciale, dynamique qui a commencé dès après le premier déconfinement. Ouais, effectivement, on avait très peur. Je pense que tous les acteurs ont eu très peur en fait, de ce déconfinement et de ce qui s'est passé au mois de mars-avril l'année dernière. En fait, dès le premier déconfinement au mois de mai 2020, on a vu vraiment un regain d'intérêt pour la marine, une activité qui a explosé, notamment pour le motonautisme, qui a été très positif pour l'ensemble des acteurs et puis particulièrement pour nous, il est vrai, puisqu'on n'a jamais arrêté nos livraisons l'année dernière pour satisfaire notre réseau de distribution et nos clients. Donc on a pris des parts de marché sur 2020 et en plus on était boosté par différents événements cette année. Prise de part de marché significative. Ouais, significatif puisqu'on a pris plus de 2 points de part de marché, ce qui est important sur un marché qui était globalement en baisse. Et nous, on a réussi à augmenter nos quantités. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'est pas satisfait. Ce n'est pas le cas. On a encore de nombreux challenges aujourd'hui qui arrivent. Et comme je le disais, la visibilité qu'on a eue, notamment avec le Vendée Globe, nous a beaucoup servi. Alors, au cœur de cette stratégie, il y a la stratégie industrielle qui a consisté à ne pas arrêter de livrer. Oui, tout à fait. On a un système qui est très performant chez Honda. On a notamment un stock qui est très important en Belgique pour toutes nos divisions, donc dont la marine. Et on a réussi en fait l'année dernière à avoir un réseau de transporteurs, puisque le transport est également très important, qui a su livrer continuellement les produits finis, mais également les pièces détachées. Donc on n'a pas été pénalisé sur 2020. On a vu plutôt à partir de début 2021 les tensions qui apparaissaient sur les matières premières et puis les conditions de transport qu'on connaît tous actuellement. Oui, donc, mais ça, c'est global en fait. Vous êtes affecté comme tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde est affecté. Il y a des problèmes de livraison partout. Ce qui est embêtant, c'est vrai, mais il y a aussi beaucoup d'usines qui se sont arrêtées. Nous, on n'a jamais arrêté. Mais il y a beaucoup d'usines qui se sont arrêtées. C'était très compliqué de redémarrer ces usines en Europe de l'Est, en Asie, aux États-Unis également. Et maintenant, en fait, tout le secteur, toute la filière du nautisme en général, je ne parle pas que du motonautisme, pardon, mais également de la voile, sont pénalisés par ces problèmes. Transport, également matières premières, puisqu'on voit que le coût des matières premières augmente aussi de manière assez importante ces dernières semaines. Alors, quand on s'intéresse au mix produit qui est le vôtre, cette croissance, elle a concerné tous les types de motorisation ou plutôt certaines? Non, honnêtement, elle a concerné toutes les motorisations. Elle a été boostée grâce au Vendée Globe sur les grosses motorisations également, tout ce qui est 4 cylindres, notamment avec les 150 chevaux, et puis également les moteurs V6 qui ont plutôt bien performé cette année. Alors, ces dernières années, il y a eu beaucoup de nouveautés chez vous, hein. Chaque année, il y a eu son lot de nouveautés. Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit bilan de ce que vous avez fait ces dernières années? Ouais, nouveautés, mise à jour aussi. Il faut savoir qu'on a des moteurs qui sont éprouvés, qui sont connus et reconnus pour leur qualité. Donc on a eu beaucoup de mises à jour, des nouveaux moteurs. On a commencé dès 2016, si je ne dis pas de bêtises, avec la remise à plat de notre gamme monocylindre avec les nouveaux BF 4, 5 et 6, qui ont d'ailleurs très très bien marché et qui continuent de performer actuellement. Ensuite, on a renouvelé notre gamme 40, 50, 80 et 100 chevaux. Et puis il y a 2 ans, on a renouvelé notre gamme de V6 qui sont sortis en commande électrique, donc du 175 jusqu'au 250 chevaux. Et puis on a également sur les petits bicylindres 15 et 20 chevaux qu'on a ressortis il y a 1 an et 2 ans avec le Power Tilt. Donc il y a toujours des nouveautés qui arrivent et il y aura encore des choses qui arriveront dans les prochains mois, dans les prochaines années. On travaille beaucoup là-dessus. On est le premier motoriste mondial d'un point de vue général. Donc, comme il y a des nouveautés dans d'autres divisions, il y a des nouveautés qui arriveront chez nous. On l'espère dans pas trop longtemps. Pas trop longtemps, ça veut dire, je sais pas, septembre, octobre, novembre? On verra, c'est encore un peu tôt pour le dire. C'est dans les prochains mois, les prochaines années. Si tout se passe bien, il y aura des événements dans les mois ou dans l'année qui arrive. Voilà, on aura toujours des choses à dire.
Le Vendée Globe, ça a été quand même un énorme moment de la vie de l'entreprise chez Honda Marine. La voile, au fil des ans, c'est devenu central chez vous. C'est central chez nous parce que c'est notre façon de nous exprimer, en tout cas en France, dans le sport. On est très implanté dans tous les sports dans le monde. On nous connaît surtout pour la Formule 1 et la moto, mais on est aussi très présent aujourd'hui dans la voile grâce à des partenariats avec des teams et avec des courses. On a travaillé avec les Ultimes, on travaille avec des teams également chez les Ultimes, je pense à Sodebo notamment. Et puis le Vendée Globe, ça nous a apporté une visibilité incroyable et une capacité de communication décuplée, surtout dans cette période où les gens étaient un peu plus chez eux et avaient envie de s'évader. Ils ont pu s'évader, voyager, et on voit que le Vendée Globe cette année a été très très suivi et qu'on a eu de gros succès avec nos communications. On a touché beaucoup de personnes et ça, c'était très positif. Vous êtes partenaire de Romain Attanasio et cette semaine, la grande actualité, c'est le fait qu'il va bénéficier d'un IMOCA de toute dernière génération. Oui, il vient de racheter un IMOCA. Il passe enfin, j'ai envie de dire, sur des foils. Et ça va être une nouvelle aventure pour lui. Et surtout, il va pouvoir monter, j'ai envie de dire, en grade dans la hiérarchie des skippers au long cours, si je puis dire. Et puis on va le voir dans les courses intermédiaires qui vont avoir lieu entre maintenant et le prochain Vendée Globe. Il va pouvoir, j'ai envie de dire, faire ses classes avec son nouveau bateau. Et il va devenir très compétitif. Et je pense qu'il fera partie des prochains favoris sur toutes les courses qui vont avoir lieu bientôt. Ouais, parce que c'est quand même le bateau de Boris Herrmann, donc une Ferrari. Une Ferrari qui a fini sur podium sur le dernier Vendée Globe, donc c'est quelque chose d'assez important. Il aurait même pu gagner s'il n'y avait pas eu tant d'histoires dans les dernières heures. Donc c'est quelque chose d'assez important pour lui et vraiment ça va lui permettre de franchir encore un nouveau palier et nous on est très très contents pour lui. En conclusion, la croissance que vous voyez dans le nautisme, je vais vous poser une question binaire. Maxence Zacharie, c'est bulle ou pas bulle? Pas bulle. Pour moi, c'est pas une bulle. Clairement, on voit depuis un an et que les gens ont besoin de penser à d'autres choses. La façon de travailler aussi évolue. On a beaucoup de télétravail. Le motonautisme est en train de se redévelopper et on voit que ça évolue de manière très positive. Donc pour moi, c'est pas une bulle et je peux faire la comparaison puisque je travaille aussi pour la partie jardin chez Honda et que c'est très positif dans le jardin et dans ces deux business, si je puis dire. Ce sera, je pense, au long terme, il y a une réelle envie des consommateurs d'aller faire d'autres choses, de pouvoir travailler aussi loin de son travail. C'est important et on pourra beaucoup plus faire de bateaux ou s'occuper de son jardin. Donc pour moi, ça n'est pas une bulle et c'est quelque chose qui va continuer de se développer dans les prochaines années. Donc très positif. Merci beaucoup, Maxence. Merci, Nicolas. Cette émission est accessible à tout moment sur la chaîne YouTube d'ActuNautique, mais aussi en podcast sur Spotify, Deezer, Apple, Google, Acast et SoundCloud.